Bienvenue à tous. Le président du conseil d'administration de la SOCAM, Didier Yango, exerce-t-il désormais ses fonctions dans l'illégalité? En effet, le 23 décembre 2013, un communiqué portant 2 décisions du ministre des Arts et de la Culture invalidait l'élection du conseil d'administration de la SOCAM, issue de l'Assemblée générale extraordinaire élective du 2 novembre 2013. Les raisons évoquées par le ministre Amatou Toumouna se rapportent à la violation des articles 4 et 9 du Code électoral des statuts de la dite société. Que se passe-t-il réellement à la société civile camerounaise de l'art musical? Pourquoi la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur déchaîne-t-elle autant de passion? Pour analyser cette situation de clair-obscur, nous recevons un chroniqueur culturel. Il est aussi écrivain, auteur de l'ouvrage intitulé « Les 5 ans nés de la honte, la confrérie des calebasseries de Gembad ». Massé Malon, bienvenue sur le plateau de Plein Phare. Je suis Alphonse heureux une fois de plus d'être à vos côtés dans le cadre justement du débat que vous organisez concernant le conseil d'administration élu ou mal élu au niveau de la SOCAM. Alors, 2 décisions du ministre des Arts et de la Culture en date du 23 décembre 2013 portant invalidation de l'élection du PCA de la SOCAM, constatant la fin des fonctions de ce conseil d'administration et le refus surtout de renouveler l'agrément de la SOCAM. Pour violation des textes fondamentaux de la dite SOCAM. Est-ce que Madame la ministre est dans son rôle à travers ces 2 décisions? Tout de go, elle n'est pas du tout dans son rôle. Une société de gestion collective de droit de l'art musical ou bien de gestion collective de droit d'auteur est une société civile de droit privé. Donc il est hors de question qu'il y ait une incursion de l'État dans la gestion des avoirs des artistes. Ce faisant, on constate tout simplement que véritablement la foi des prébendes attire tellement les gens du ministère au niveau du droit d'auteur, à tel point que le ministère de plus en plus s'ingère dans cette gestion. Et c'est malsain. C'est malsain tout simplement parce qu'on ne comprend pas que plusieurs domaines des arts et de la culture pourrissent et meurent pratiquement et tombent en déconfiture totale parce que justement ceux qui sont à la tête de ce ministère manquent de poigne pour organiser l'art et la culture chez nous. Mais malheureusement, ils sont plus accrochés au droit d'auteur, comme si là-bas se trouvait le sésame des arts et de la culture au Cameroun. Oui. C'est malheureux, c'est malsain du geste tantôt. Comment comprendre cela? Que cache vraiment ce revirement spectaculaire du ministre? Parce qu'on sait que lors de cette élection du 2 novembre dernier, elle était présente pendant de longues heures. Et puis à la fin des élections, elle a validé cela à travers sa déclaration. Mais comment comprendre que quelques semaines plus tard, elle adresse 2 correspondances, l'une au PCA de la SOCAM et l'autre au président de la CPMC. Et ensuite, voilà, la les 2 dernières décisions demandent que le président de la SOCAM, le président du conseil de la SOCAM arrête d'entrée de jeu tout à fait. D'entrée de jeu tout à l'heure, j'ai parlé de manque de poigne. Et quand un ministre a de la poigne, en réalité, cette poigne-là se justifie par quelquefois ce que j'appellerais la droiture et le respect strict de la légitimité et de la légalité. Quand un ministre manque de poigne, évidemment, on constate qu'il y a ce qu'on appelle les errements dans ce que j'appellerais ces prises de décision. Et les errements, il y en a énormément. Déjà depuis 2008, il vous souvient que son incursion au sein de la CMC a été véritablement balayée du revers de la main par la Cour suprême de l'État du Cameroun. Et la Cour suprême demandait à ce ministre de rentrer au statu quo ante et donc de respecter l'ordre légitime et légal du fonctionnement des structures de droit d'auteur au Cameroun. Malheureusement, ce ministre s'entête. Et dans cet entêtement qui devient pratiquement ce que j'appellerais, j'allais utiliser le mot, mais je crois qu'il faut être un peu plus modéré, parce qu'on parle quand même des ministres des Arts et de la Culture, dans cet entêtement qui malheureusement aujourd'hui plonge les artistes dans une indigence totale. Ce ministre démontre véritablement que la gestion, le management n'entre pas dans son ressort. Pour être ministre des Arts et de la Culture, il faut avoir des notions en management, il faut avoir des notions en gestion et des relations humaines. Mais il se trouve qu'à ce niveau, c'est l'échec total. Et je voudrais dire que toutes ces décisions qui ont été prises
par le ministre des Arts et de la Culture témoigne du fait que en arrière-plan, il y a un destin nébuleux organisé contre les artistes. Il y a ce que j'appellerais un destin tragique ourdi contre les artistes. Il y a des gens que l'on veut imposer aux artistes, passant outre toutes les décisions, bien tous les règlements intérieurs et allant même plus loin, les statuts de ces structures. C'est une histoire de prébande. C'est une histoire de prébande de fond en comble. Et je crois que je reviens largement dessus quand je vous ai parlé la dernière fois du sacre du vol et des prébandes au niveau du droit d'auteur en réalité. Parce que vous allez voir qu'il y a les contrats MTN qui approchent, où les sociétés de droit d'auteur vont percevoir beaucoup d'argent des sociétés de téléphonie mobile. Vous allez constater que au-delà de tout ce que l'on peut constater au niveau de la chute libre du budget du ministère des Arts et de la Culture qui est passé pratiquement de 6 milliards à 3 milliards et demi, c'est vous dire qu'en fait, ce ministre manque de ce que j'appellerais ici de mémoire de défense pour pouvoir valoriser son éventuel budget au niveau de ce ministère. Et donc, le seul endroit où on peut facilement avoir accès à de l'argent, ce n'est que le droit d'auteur, parce que là-bas, véritablement, tant que ça fonctionne comme la mafia, tout le monde peut mettre la main et puiser de l'argent. Ce n'est que des prébandes et rien que des prébandes. Justement, dans sa réponse de mise en demeure à lui adresser, je parle comme ça du PCA de la SOCAM, Didier Yango, par le ministre de la Culture, Amatou Toumouna. Didier Yango déclare que son statut de PCA de la SOCAM est légal. Bien. S'achemine-t-on là vers un bras de fer? C'est évident. Les bras de fer, nous sommes habitués à ces bras de fer depuis belle lurette. Donc ce n'est pas un bras de fer nouveau. Et d'ailleurs, je conforte Didier Yango dans cette position et je l'encourage même à le faire. Parce que quand un ministre s'entête à s'opposer aux décisions de justice, il faut bien que ce ministre croise le fer dans la rue. Parce que dans cette rue-là, où elle va justement se mêler, elle va se rendre compte à l'évidence que la Cour suprême, c'est le seul lieu, le seul endroit où la réglementation peut être respectée. Vous comprenez? Et donc, le bras de fer de Didier Yango, moi je crois qu'il vient du fait que sa candidature est passée dans un comité électoral, oui, qui, ma foi, n'était pas légal, mais sa candidature est quand même passée. Et puis les délais, après lesquels on lui sert ces mises en demeure. Mise en demeure, je sais que généralement les mises en demeure, ça entre dans les prérogatives des hommes de loi, de justice, ça entre dans les prérogatives des huissiers et tout ça. Je suis loin d'imaginer un ministre portant une toge ou une toge de juge et puis imposant les lois à gauche et à droite. Bref, le ministère des Arts et de la Culture a perdu la tête. Je ne voudrais pas dire que sa tête devrait tomber désormais, mais il est évident que ce ministère a perdu la tête en ce sens que on ne peut pas être au ministère des Arts et de la Culture se comporter comme un juge, comme un magistrat. La magistrature est là justement pour régler ce genre de litiges. Au nom de quoi elle s'ingère dans la gestion de ces sociétés de droit privé? Et justement, dans l'une de ces décisions en date du 23 décembre 2013, elle dit qu'il sera créé un comité ad hoc de redressement chargé de protéger les intérêts des artistes dans le strict respect des textes de fonctionnement de la SOCAM. Est-ce qu'on ne risque pas là de reprendre avec les mêmes? Tout à fait. Il vous souvient que les décisions qui ont été attaquées par Sam Bende et Jean-Claude Laurent représentant les intérêts de la CMC, donc des artistes à l'époque, c'était justement la note d'information de Madame la ministre qui interdisait la participation de Sam Bende à cette élection comme candidat, et l'autre note d'information qui créait un comité ad hoc. Donc on est là en train de repartir sur les mêmes impairs, les mêmes erreurs. Voilà un ministre qui a été sanctionné par la Cour suprême du Cameroun, lui imposant et lui demandant de rentrer au statu quo ante, mais quelques temps après, dans une société qu'elle a créée comme ça, là, à la volée, sous forme de ce que j'appelais ses fantasmes, ses égos, elle se permet encore de lancer un comité ad hoc. Mais il se trouve que cette société étant illégale, il va de soi que la justice ne va même pas s'intéresser à ce cas, mais c'est l'accumulation des erreurs qui confirme la thèse du désagrégement, ce que j'appellerais de ce que j'appellerais désagrégement total du droit d'auteur à l'heure actuelle. Le mal a atteint un point où on a bu le vin jusqu'à la lie. Et le fond, tel qu'il se présente actuellement, je vois mal les artistes en train de lorgner du regard ce fond-là. Ce sont des personnes qui ont bu jusqu'à la lie qui devraient en payer la facture. Et il me semble que c'est au ministère des Arts et de la Culture de payer cette facture qui véritablement sera lourde. Lourde parce que désormais, il vous souvient,
que les journalistes de plus en plus entrent même déjà dans les impairs managériaux de ces ministres. On va vous rappeler par exemple le cas de ce palais de justice construit à hauteur de 500 millions de francs CFA de l'État du Cameroun qui n'a jamais été livré. Ça, c'est un petit détail. Les journalistes ont été bien mouillés et on n'en parle plus, mais ça va ressurgir. On vous a parlé certainement de beaucoup d'autres dossiers en rapport avec les spectacles des artistes camerounais vendus à l'étranger dont l'argent n'est jamais revenu au trésor de l'État du Cameroun. On va vous parler certainement du compte d'affectation spéciale de 1 milliard du président de la République qui n'ont jamais véritablement été redistribués comme cela se doit, avec des artistes financés dans l'ombre, mais qui, à la lumière, ne nous présentent aucune œuvre. Bref, beaucoup d'autres choses vont ressortir. Donc, ces erreurs commises par le ministre des Arts et de la Culture vont pousser certainement les journalistes à aller fouiller, bêcher de ce côté pour constater qu'il y a beaucoup d'erreurs réalisées par ce ministre. Oui, Massem, en parlant de la supposée double nationalité de Dédé Yango, on voudrait comprendre pourquoi cette question est soulevée après son élection et pas avant. Moi, j'aime bien la question sur la double. J'aime bien la question sur la double nationalité parce que ça nous permet de constater aujourd'hui que nous sommes pratiquement pris en otage par des étrangers dans notre propre pays. Mais cela étant dit, je ne voudrais pas juger des gens qui ont cette double nationalité. Moi, je sais que Dédé Yango, c'est un Camerounais comme tous les autres, mais il est quand même immoral de constater que, connaissant les articles et sachant au fond de lui qu'il jouissait d'une double nationalité, qu'il soit allé quand même jusqu'au point de présenter sa candidature. Mais l'erreur ne vient pas de lui. L'erreur vient du comité électoral qui a été mis en place, qui a validé sa candidature, qui au demeurant avait eu toutes les informations concernant cette double nationalité. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans sa correspondance. Et donc, son élection, et je crois que le document présenté par le ministère des Arts et de la Culture confirme que ce conseil d'administration actuel a été élu. Et on s'en tient à cela, point barre. Le ministère avait reconnu cette élection et ce document consacre le règne de Dédé Yango et démontre à suffisance qu'il est le PCA en place. Puisque tout le temps, dans ce document, quand je le redis, on revient tout le temps sur le fait que ce conseil d'administration a été élu. Vous voyez? Donc, oui. Ma foi, je ne vois rien de mauvais dans ce document, sinon que d'autres errements d'un ministre qui véritablement cherche ses marques et sa voie dans le domaine des arts et de la culture. Mais on constate quand même que ses prédécesseurs jouissaient de cette double nationalité. Et ça ne gênait personne à l'époque. Justement, ça n'avait pas été mis sur la table. Ça ne gênait personne parce qu'en fait, ces avoirs servaient aux Camerounais. C'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas cet argent pour aller dans leur nationalité double. Contrairement à ce que les gens ont dit. On a tout dit sur Manu Dibango, me semble-t-il, Manu Dibango est resté égal à lui-même. Et je voudrais vous rappeler que Manu Dibango, c'est l'artiste saxophoniste le plus célèbre au monde, qui a le plus grand des avoirs en tant qu'artiste au monde. Donc, justement, ce que vous appelez droit d'auteur au Cameroun, c'est les économies de bout de chandelle pour lui. Donc, si vous prenez par exemple Sam Béné, c'est quelqu'un qui non seulement est artiste producteur, il a produit des grands artistes. Et en Europe, quand on produit, ça rapporte beaucoup d'argent. Et pour la petite histoire, Sam Béné, pour démontrer qu'il a véritablement de l'argent, il a eu à présenter même ses comptes bancaires aux journalistes. Ça veut dire que ses avoirs sont énormes avant même qu'il n'entre au niveau du droit d'auteur. Donc on ne saurait les juger sur le plan de la gestion de cet argent parce qu'en réalité, la traçabilité au niveau de la CMC a été démontrée avec un audit propre. Par contre, au niveau de cette société de prébandes qu'on a créée, qu'on appelle SOCAM, il n'y a aucune traçabilité. Vous imaginez, on demande des comptes à une société, mais la CPMC, la Commission permanente de médiation et de contrôle, qui sert les virements de temps en temps, est incapable de sortir les relevés bancaires de tous ces virements. Il vous souvient qu'un auditeur a demandé au président de la CPMC de présenter ses virements bancaires et la traçabilité de ses fonds. Jusqu'aujourd'hui, il a répondu infavorablement à cette demande. Donc, c'est vous dire qu'en fait, les prébandes sont désormais consacrées au sein de cette structure. On ne saurait juger ces PCA sur la base des erreurs managériales. Par contre, l'évocation de la double nationalité après coup démontre que les dés étaient pipés avant l'élection. On voulait imposer certainement quelqu'un à la tête de cette structure. Et malheureusement, ce candidat n'est pas passé. Et dès l'annonce de la victoire de Dédé et Yango, il y a eu un cinéma d'enfer parce que Madame la ministre ne pouvait faire autrement parce que Dédé Yango a été véritablement ovationné, vous le savez très bien. Mais je vous ai dit à l'époque que cette élection n'était pas la meilleure des élections possibles, a été mal organisée, ça c'est vrai. Mais toujours est-il qu'il bénéficie, même sans l'élection, de ce que j'appellerais de la légitimité de tous les artistes. Les artistes l'aiment bien.
Même si moi, parfois, j'ai des reproches à lui faire à certains niveaux. Et donc, on ne saurait balayer du revers de la main cette légitimité acquise par Dédé Eyango. Maintenant, sur le plan de la légalité, qui devrait véritablement conforter Dédé Eyango dans sa posture de PCA, il faut dire que le cas de la double nationalité est une véritable écharde à son pied. Comment va-t-il faire pour partir de là? Mais je crois que la meilleure chose qu'il puisse faire, c'est de démontrer aux artistes qu'ils les aiment bien et que leur soutien était un soutien véritablement important. Et évidemment, ils ne devraient pas partir à la cloche de bois. On ne peut pas chasser un artiste de la pointe de Dédé Eyango comme un vulgaire garçon d'une société de droit d'auteur. Je crois qu'il faut de la décence au niveau du ministère des Arts et de la Culture, il faut de la méthode, il faut de l'élégance. Et il vous souvient, je vous ai dit, manquant de points, l'élégance et la décence ne font pas partie véritablement de leurs critères de choix. Oui, parlant d'un autre cas, le cas Aba Oyono qui a été suspendu le 17 décembre 2013 de ses fonctions pour une durée de 3 mois. Par Madame la ministre. Est-ce qu'il ne paye pas là, les frais de ses propres turpitudes? Bon, qu'il paye les frais de ses propres turpitudes, moi je crois plutôt que c'est la preuve de l'échec du ministère. Le rôle de la CPMC, c'est d'envoyer ce qu'on appelle les rapports semestriels au niveau du ministère des Arts et de la Culture. Et le rôle du ministère des Arts et de la Culture n'est pas la répression, c'est la constatation des faits. Il revient aux sociétés de gestion collective de prendre à travers leur conseil d'administration les décisions qui s'imposent pour gérer des égarements ou des erreurs qui auraient pu arriver pendant cette élection. Ce n'est pas le rôle de Madame la ministre. Et donc, une fois de plus, en renvoyant la faute sur Aba Oyono, elle crée là ce que j'appellerais ici la politique du bouc émissaire. Parce que chez nous, généralement, les gens aiment la fuite en avant. C'est-à-dire qu'un ministre qui est à l'origine de tout le désordre qu'il y a dans le domaine des arts et de la culture veut donner l'impression à la face du monde à travers une surmédiatisation de la supposée suspension du président de la CPMC que l'erreur ne vient pas d'elle, que l'erreur vient de ce président. Mais comment comprendre ce jeu de chaises musicales à ce poste de président de CPMC? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs qui sont passés. Nous sommes il y a Madoua Odoa d'abord, oui, qui a battu un travail de ça pour sein de ces structures, qui a permis de donner ce que j'appellerais un nivellement par le haut du droit d'auteur. La preuve, aujourd'hui, les artistes sont fiers de parler de droit d'auteur, ce qui n'était pas avant. C'est pas le cas avant. Maintenant, il y a eu Minkwachi qui est venu avec ses airs de grandeur, de grandiloquence et de condescendance avec des artistes. Vous ne pouvez pas participer à la gestion des agents des artistes et les mépriser autant que Minkwachi. Arrive encore le tour de l'élève de Minkwachi qui s'appelle Madame Mimbe Paulette, qui elle justement en tant que femme on se serait attendu à ce que véritablement le droit d'auteur se réveillât enfin de cette turpitude, de ces soubresauts créés par le ministre des Arts et de la Culture. Comment comprendre qu'à chaque fois ces éminences grises sortent toujours malheureusement, il y a eu un trio féminin d'enfer qui s'est créé entre la ministre des Arts et de la Culture, la présidente de la CPMC et la présidente du conseil d'administration de la SOPAM à l'époque, qui s'appelle Odile Ngaska, et les trois dames ont confondu carrément la gestion du droit d'auteur au Cameroun. C'est devenu une féminisation atroce des avoirs des artistes. Et vous savez, quand les femmes mettent la main dans les avoirs financiers des artistes, ça donne quoi? Ça donne ce que j'appellerais ici des errements financiers énormes. En ce sens que quand madame dépense, elle ne tient pas compte généralement du demain et d'après-demain. Donc il n'y a pas cette capacité d'anticiper sur les dépenses et même sur la condition des artistes. Et véritablement, avec le passage de Mimbe Paulette, qui allait plus loin pendant un séminaire sur le droit d'auteur, a démontré et a déclaré officiellement, enregistrement à l'appui, que le droit d'auteur au Cameroun, c'est la solidarité. Voilà quelqu'un qui est censé donner une dimension scientifique au droit d'auteur, qui consacre le règne de la solidarité dans le droit d'auteur. Donc, en d'autres termes, Manu Dibango, travaillant son argent comme le travaille si bien sur les questions fondamentales du droit d'auteur, il ne touche pas son argent. Ce sont des personnes qui n'ont rien produit du tout, qui mangent cet argent. C'est la solidarité pure et simple. Et cette solidarité-là s'est transformée en prébande, au point où les non-artistes se servent désormais. Parmi ces non-artistes, il y a le ministre des Arts et de la Culture. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, en réalité, c'est que quand l'argent sort de ces structures de droit d'auteur, avant que ça n'entre dans les caisses, on va vous dire que 2 minutes, 3 minutes avant, ces PCA font un tour au niveau du ministère des Arts et de la Culture. Cliché photo à l'appui. Que font-ils là-bas avec les mallettes des artistes avant de repartir dans les sociétés de droit d'auteur? Il y a quelque chose qui se produit. Vous allez m'excuser, on peut faire un show à l'américaine pour démontrer véritablement qu'au niveau du ministère des Arts et de la Culture, c'est la comédie de haut niveau. Et que non seulement les spéculations financières
ont dépassé le stade des traders, mais sont entrés dans ce que j'appellerais une musicalité dont vous avez fait montre tout à l'heure en parlant de ces changements de notes au niveau des présidents de conseil de, je vais dire de la CPMC. Donc, le ministre des Arts et de la Culture aime bien jouer à cette musique-là. Une musique où il y a des claquements de billets de banque, il y a ce que j'appellerais l'effusion de l'argent de l'artiste à travers des virements bancaires. Elle aime bien ce jeu. Alors pour sortir de cet entretien, droit d'auteur, SOCAM, quel avenir? Avant de sortir de cet entretien, je voudrais noter qu'on a un ministre des Arts et de la Culture qui véritablement est très mal conseillé. Qui conseille ce ministre? Un ministre se permet de prendre une lettre adressée à la CISAC et de la remettre à un quelconque individu qui n'appartient pas au ministère des Arts et de la Culture. Vous allez citer ce lugubre personnage plusieurs fois dans les entourloupes du droit d'auteur, un certain Roméo, qui porte une lettre administrative pour aller déposer à la CISAC, dans des prébendes savamment orchestrées pour détourner des millions à la SOCAM, soit disant que la SOCAM va intégrer la CISAC, avec ce que j'appellerais l'accord et le sacre, et ce que j'appellerais ici la consécration des prébendes, avec l'autorisation du ministère des Arts et de la Culture. Ça peut créer un sérieux problème diplomatique. Est-ce que le ministère des Relations extérieures est informé? Qui est le conseiller du ministre des Arts et de la Culture? Pourquoi ce ministre s'entête tant à commettre tant d'erreurs? Et je vais même aller plus loin. Il y a des animateurs dans la capitale, parmi lesquels un certain embouteillé, dans un embouteillage d'une radio de la place, qui adore bien faire des tours au ministère des Arts et de la Culture, un certain Martinez. Et un autre qui s'appelle Billy Shaw, toujours au ministère des Arts et de la Culture. On a les preuves de leur passage à la CAL. La CAL qui est la commission des arts et lettres du ministère des Arts et de la Culture, où ces personnes émargent régulièrement. Et donc, c'est avec les conseils de ces personnes que Madame la ministre de temps en temps se permet le droit et même l'outrecuidance de prendre certaines décisions. Prenons le cas par exemple de cette lettre du 23 décembre. À peine sortie, elle était déjà surmédiatisée. Comment Billy Shaw se retrouve avec une lettre avant même que les concernés n'eussent entré en possession de cette lettre? Vous ne trouvez pas ça indécent de la part d'un ministre d'avoir toujours des personnes dans les médias placées là pour aller diffuser des informations? Et ces personnes-là sont les conseillers de ce ministre. Je reviens donc à votre question principale. Pour sortir du droit d'auteur, un ministre doit respecter les institutions républicaines. Quand on nomme un ministre quelque part, ce ministre est là en mission pour servir les gens et non pour se servir. Et donc, dans ce ministère, il y a des conseillers juridiques, et il y a ce que j'appellerais ici des conseillers techniques. Elle doit se référer à ces personnes et non s'entourer de ce que j'appellerais un shadow cabinet qui travaille à l'ombre pour véritablement concasser et écraser les artistes. Parce qu'eux, ils se servent. Eux, ils servent leurs intérêts. Vous voyez, tout le temps, quand les questions de droit d'auteur se calment un peu, il y a rebondissement. Ces personnes dont j'ai cité le nom ont leurs voitures qui sont quelquefois en panne et le lendemain, ces voitures roulent avec plein de carburant. C'est l'argent des artistes, il faut dire ça aux gens. Donc il y a des mauvais conseillers derrière. Madame la ministre doit respecter les institutions républicaines, rentrer au statu quo ante avec la décision de la Cour suprême. Je le dis avec sérieux et je le dis en face à cette ministre-là. Qu'elle cesse de pousser à l'indigence tout un système gouvernemental. Nous avons du respect pour certains ministres de la République, mais de là à insulter la qualité de certains ministres jusqu'à ce point, ça nous fait honte à nous les artistes. Et donc je le lui dis en face, Madame la ministre, il est temps de rentrer à de meilleurs sentiments, rentrer au statu quo ante. Et je voudrais dire ici qu'à travers ces multiples décisions, où elle s'entremêle les pédales, je voudrais lire l'article 2. Oui, on sort définitivement avec la décision numéro 61 du 23 décembre 2013, l'article 2, alinéa E, où elle dit bien ceci: le refus de renouvellement de l'agrément à la SOCAM est fondé sur l'inexistence dans cette société de manière générale de conditions d'une saine gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur. L'inexistence des conditions d'une saine gestion. L'inexistence des conditions d'une saine gestion passe par quoi? La raison sociale de cette institution. Qu'est-ce qui est fondé en droit dans la création de la SOCAM? Rien du tout. Il faut rentrer au statu quo ante, Madame la ministre. Tout est désormais macache et midi sonné pour vos errements. C'est la fin des patates là. Il faut rentrer au statu quo ante. La Cour suprême a tranché l'affaire. Redonner ses affaires à Sambende et compagnie. Qu'il fasse le nécessaire pour réunir les artistes et leur donner la possibilité de sortir de cet entourloupe. Je crois qu'elle-même a reconnu sa faute à travers ces décisions. C'est récent, le 23 décembre. Il faut rentrer au statu quo ante, Madame la ministre. Et puis pour finir,
Je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de honte à être honnête et sincère. Et je m'adresse toujours à Madame le ministre. Vous avez promis trop de choses aux artistes, vous n'avez rien donné du tout. Vous leur avez promis des salles de cinéma, rien. Vous leur avez promis des salles de spectacle, rien du tout. Vous leur avez promis le retour du centre culturel camerounais. Ça s'est fait timidement dans la honte et le ridicule avec ce que vous avez organisé récemment. Vous avez promis le financement des œuvres artistiques, rien du tout. Par contre, vous vous permettez tout le temps de prendre la voie des avoirs des artistes pour construire des bâtiments, pour aller véritablement construire des hôpitaux. Les artistes ne vous ont pas demandé ça. Et le président de la République, j'en suis certain, ne vous a pas demandé de devenir une entreprise de BTP. Le ministère des Arts n'est pas une entreprise de BTP, Madame la ministre. Et donc, Joël Lefone, permettez-moi, pour chuter définitivement en disant qu'il n'y a pas de honte à être honnête et sincère, à respecter les institutions républicaines. Nous devons rentrer au statu quo ante. Il faut que les gens apprennent à être sincères et honnêtes. Pasteur Malon, merci d'avoir accepté ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Joël Lefone, et j'espère que ce dernier cri permettra véritablement aux artistes d'avoir une bouffée d'oxygène. Et je voudrais dire que ce comité ad hoc qui a été créé tout simplement parce que les gens veulent avoir une fois de plus la main mise sur les avoirs des artistes et pouvoir puiser avant qu'il y ait le dernier remaniement ministériel. Et je pense que ce comité ad hoc n'aura pas lieu et que Dédi Yango aura les coudées franches pour résister autant que possible en attendant ce fameux décret de remaniement ministériel. C'est la fin de cette édition de Plein Phare. Vous pouvez à présent reprendre une activité normale et bonne suite des programmes sur New TV.